Hey! Voici ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui, c'est ce look. C'est un look que j'ai dessiné au préalable et qui m'est venu comme ça, comme une envie de pisser. D'ailleurs, je crois qu'avant de le dessiner, je venais d'aller pisser, voilà, pour ceux que ça intéresse. Parce que du coup, j'avais fait un croquis vite fait, voilà à quoi je voulais que ça ressemble. Et je trouve que franchement, on est vraiment pas loin du croquis de base, hein. À savoir que je dessine quand même mieux que ça, hein. Là, c'est juste des idées vite fait que je couche parce que mon esprit foisonne. J'ai besoin d'extérioriser mes idées. Voilà. Si le contenu vous plaît, je vous propose tout de suite de vous abonner à la chaîne, de liker, de partager, de commenter. C'est toujours un plaisir de voir que y a des gens qui regardent et qui potentiellement apprécient le travail que je fais. Enfin, du moins, j'espère quand même. Et je vous laisse découvrir la vidéo. C'est tout. Bon, alors avec des plans rapprochés comme ça, vous allez pouvoir voir à quel point mon teint est dégueulasse. Non, franchement, faut vraiment que je change de produit parce que ça va pas du tout. Genre, on voit la poudre, c'est pas uniforme partout. La base, clairement, c'est de la merde. Faut vraiment que je change tout ça, quoi. Bref, on va commencer. Donc, pour le maquillage d'aujourd'hui, je vais utiliser la palette Alien de Jeffree Star Cosmetics. Il me semble... Non, d'ailleurs, il me semble pas, je suis sûr. C'est de loin ma palette préférée de chez Jeffree Star Cosmetics. J'en suis fan. Déjà, le packaging, franchement, j'adore. Après, le packaging chez Jeffree Star Cosmetics, franchement, c'est toujours élaboré, c'est toujours recherché. C'est pas genre juste une palette basique. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment un travail de fait sur le packaging, et ça, c'est vraiment appréciable. Et l'harmonie couleur, elle est trop belle. Et je trouve que pour une palette alien, pour le coup, ça correspond complètement au thème. Je regrette juste du coup que la tête d'alien, elle soit pas verte plutôt que de rose. Alors, ce serait vraiment genre cliché alien, mais je trouve que ça aurait changé du rose. Love her so much. C'est d'ailleurs la première palette que j'ai achetée quand j'ai décidé de me lancer dans le maquillage. Du coup, il y a un poids sentimental. Tout d'abord, je vais venir prendre la teinte UFO, juste ici. En fait, je vais dessiner un trait comme ça. Et je vais revenir. J'en prends un tout petit peu parce que c'est vraiment pour tracer le trait pour l'instant. Et on va partir en fait au-dessus du sourcil. Enfin, feu le sourcil. Alors, une fois qu'on a dessiné un trait comme ça, donc voilà, on le dessine juste, hein, c'est les prémices du maquillage. Et là, on va venir faire un arc de cercle, mais pas sur l'intégralité de la paupière. Voilà, donc normalement, ça vous... écoutez, on va essayer de faire un truc symétrique de l'autre côté, hein. On va essayer de prendre des points de repère. Donc là, déjà, ça part ici, tac, et ça monte jusque là. Maintenant, on vient prendre un pinceau plat et on remplit. Et là, vous voyez que la pigmentation est juste. Donc, en respectant du coup le tracé qu'on a fait. Mais franchement, si vous avez jamais essayé les palettes de chez Jeffree Star, moi, font partie de mes palettes préférées. Il y a toujours une harmonie particulière, enfin pas forcément particulière, mais je trouve que les harmonies couleurs des palettes, elles sont toujours super bien trouvées, super bien travaillées. Le packaging, comme je le disais, genre, c'est magnifique. Et après, bon, moi, je suis un grand admirateur de Jeffree Star, donc ça y joue aussi, mais même si j'aime pas tout ce qu'il fait, mais... Je vais essayer de faire un truc un petit peu graphique et un petit peu recherché artistiquement parlant. Donc il va se prendre pour le De Vinci du maquillage. Mais j'aimerais bien essayer de nouvelles choses en fait. Bon, après je maîtrise pas tout ce qui est cut crease, etc. J'ai beaucoup de mal avec les dégradés, je trouve que je suis une vraie quiche. Mais en fait j'essaie de trouver le juste milieu parce que je trouve que c'est un peu compliqué. Je sais pas si on a qu'on a le même ressenti. Mais quand on aime quelque chose et qu'on regarde par exemple plein de tutos make-up, etc., on a tendance à se dire que ce qu'on voit dans les vidéos c'est ce qu'il faut faire et c'est ce qui est correct. Sauf qu'en fait... pas du tout, mais ça c'est quelque chose que j'ai mis du temps à assimiler et même encore maintenant. J'ai plein d'idées qui me viennent à l'esprit, voilà, parce que mon esprit fusionne. Et en fait, à chaque fois que je veux faire un truc, finalement ça se détourne parce que je me dis non, faut que je fasse comme ça pour que ce soit correct, faut que ce soit comme ça pour que ce soit beau. Alors qu'en fait, pas du tout. Ce qui est bien avec le maquillage, c'est que vous pouvez vraiment vous exprimer comme dans toute forme d'art d'ailleurs, comme vous le souhaitez en fait, il n'y a pas de règle établie, il n'y a pas de code. Et ça c'est quelque chose que j'ai un peu de mal à assimiler. Cette année j'ai envie de me libérer.
et je me rends compte que j'ai la goutte au nez. Ensuite, je vais venir prendre la teinte. Et je vais le déposer en fait juste ici à la base pour essayer de créer un dégradé. Voilà, on y va léger parce que le but c'est pas de bouffer le doré. Hein. D'ailleurs, en parlant de palettes et de marques, cette année j'ai décidé de partir à la recherche de nouveaux produits. C'est-à-dire de pas rester dans ma zone de confort et de pas travailler que les marques que je connais. Donc je vais faire plusieurs vidéos en fait dédiées à certaines marques. Alors je vais tester principalement les palettes. C'est pas français ça. Je vais tester principalement les palettes. Parce que c'est ça qui moi m'intéresse le plus. Hein. N'hésitez pas à me dire s'il y a des marques que vous aimeriez voir que je teste. Donc vous voyez, on veut juste créer un espèce de dégradé comme ça. On voit toutes mes imperfections. Mais un léger dégradé comme ça. Super joli. Par contre cette palette, je pense que je vais la crever. Donc j'espère qu'elle va rester en vente pendant un bon moment. Parce que sinon je suis dans la merde. Voilà. Je pense que pour cette étape-là, on est plutôt pas mal. Alors maintenant, on va passer à l'intérieur de l'œil. Je vais prendre le Concealer Correct de chez Makeup Revolution en teinte white. Parce que je veux vraiment que la teinte, elle soit très très flash. Vous allez voir après laquelle je l'utilise. On vient recouvrir la surface qu'on a laissée vide. Mais on ne mange pas le doré. Hein. On va venir prendre la teinte Area 51, c'est le sublime violet. Et on vient tout recouvrir. C'est poudre tout ça. Or, il y a des sous-tons bleus. Or, pour le coup, je le voyais vraiment plus pigmenté. Il est beau, mais il se travaille pas facilement. En fait, vu que maintenant j'ai un nouveau bureau et du coup je suis plus près de la caméra, j'arrive pas à savoir comment je dois me placer. Donc désolé, c'est une vidéo test. Hein. Je verrai au montage après comment je dois me positionner. Donc ça donne ceci. Pour le coup, le violet, je trouve vraiment pas beau. On dirait un maquillage Avengers. On y est. On vient passer au coin interne et on va prendre la teinte Alien. Et on la dépose au coin interne. J'ai essuyé mon pinceau et je vais essayer et je vais voir si la teinte Abduction fonctionne en superposition. Je ne suis pas sûre de moi, mais... Ah si. Donc là, on en prend un tout petit peu et on tapote juste au-dessus. C'est pour ramener un peu, voilà, ce côté un peu fluo. Une fois que ça c'est fait, on vient prendre légèrement la teinte Alien et on retapote dessus. Tout doux. Vraiment, mais léger. Là, on est pas mal. Je pense que pour l'instant, on a fini avec la palette. En fait, on n'a pas fini avec la palette. J'ai eu une idée. La teinte Moonrock qu'on avait mis en fait au coin externe, on va venir l'étendre en fait un tout petit peu plus vers l'intérieur. Pas trop, hein, mais vraiment un tout petit peu. Voilà. On essaie de fondre les deux ensemble. Pas que ça fasse de barre. Voilà. On va venir prendre la teinte Probe. Elle est sublime. C'est une couleur bleu pétrole métallique. C'est absolument divin. Et on le met vraiment là pour le coup juste à l'extrémité là. Comme on avait mis la teinte juste avant, Moonrock. On le met à l'extrémité, on vient dégrader. C'est pour ça qu'en fait j'utilise le même pinceau pour qu'en fait les deux pigments se mélangent ensemble. Et vous voyez, ça fait un espèce de dégradé comme ça. J'adore. Si on voit qu'on a mangé un peu le doré, on vient remettre légèrement. Ça fait vraiment les gardiens de la galaxie. Hein. Non, franchement, j'en mouille mon slip. Maintenant, on va venir passer en fait au semblant de sourcil qu'on a dessiné. Et je vais venir prendre le liner Mitchell en teinte middle. Oui, je sais, j'ai critiqué ces eyeliners, mais en fait, ils sont plutôt pas mal. Et on repasse. Faut que j'arrive à être droit là, c'est pas possible. Et vous voyez, mais... Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pareil là, en fait. Donc là, pour le coup, c'est plus voyant quand on ferme la paupière. Mais j'ai l'impression que les formes sont un peu difformes, en fait, quand je ferme la paupière. Je sais pas si c'est un effet d'optique. Là, je peux pas le dire, vu que j'ai les yeux fermés, mais je sais pas, je trouve... On va venir illuminer le coin interne. Et j'ai une recette secrète. Oh, putain,
Putain, par contre, ça me brûle. Et je sais pas ce qui se passe avec ces liners, mais ils me brûlent. Pour le coin interne, la glumière. Et on plonge dans le vert. Maintenant que tout ça c'est fait, on va venir tracer un trait de liner et j'ai peur. Je vais venir prendre le liner de chez Martin Cosmetics. Donc c'est un liner feutre. J'avoue que je suis pas trop fan de ce genre de pointe, mais c'est la seule que j'ai. Donc on va faire avec. Et je ne suis pas un produit liner. Clairement. Alors je le trace juste comme ça, hein, je vais pas plus loin. Et ensuite on vient dégrader l'extérieur avec le fard. Donc, du coup, je vais directement passer aux lèvres, parce qu'en fait, pour faire ce que je veux faire après, il faut prendre le temps que ça sèche, voilà. Et juste en passant, est-ce que vous avez remarqué ma sublime coiffe? Magnifique, non? C'est deux de mes meilleurs amis qui me l'ont offert, justement, spécialement pour mes vidéos. Donc, merci infiniment, Marlène et Céline. Ça m'a beaucoup touché, et du coup, ça m'éclate. J'adore. Donc voilà, je tenais à les remercier. Pour les lèvres, je vais venir prendre le Velour Liquid Lipstick de chez Jeffree Star Cosmetics, en teinte Come to Life. Et en fait, c'est pareil, vous voyez le packaging, enfin, il y a quand même de la recherche, c'est pas genre juste un tube. C'est un rouge à lèvres qui faisait partie de la même collection. Alors là, par contre, je vais pas faire comme d'habitude, je vais juste en poser et je vais venir estomper. Et je viens estomper. Alors je déparde un peu. C'est pas grave. Qu'est-ce que je suis jolie quand je fais ça, dis donc. Donc là, c'est bon, et en attendant que ça sèche, je vais mettre nos fossiles, et on se retrouve tout de suite après. Du coup, les fossiles sont mis, on enchaîne. Alors, histoire de rester toujours dans la même marque, on va prendre la palette Brain Freeze de chez Jeffree Star Cosmetics. Et je vais venir prendre la teinte Gold Breaker. On en met... Oh, on a le museau qui brille. Attendez, je voulais essayer un truc. Parce que à chaque fois, j'y pense pas, mais en fait, c'est une technique que j'ai découverte dans une vidéo de Marion Caméléon, qui elle-même l'avait découverte dans une vidéo de Jacqueline Hill. Donc en fait, vous prenez un beauty blender, vous prélevez, j'aurais peut-être prélevé un peu trop. Vous tapotez. En fait, ça remplace le pinceau. Je dois avouer que ça marche pas mal quand même. Les highlighters de chez Jeffree Star. Non, franchement, c'est une bonne astuce. Ah oui. Ok. Alors, j'aime bien en mettre là jusque... Voilà, on n'a jamais assez. Et cette fois-ci, avec le pinceau, je vais venir prendre la teinte Freestyle. Et je superpose. Au niveau de l'highlighter, c'est bon, on va passer aux lèvres. Et alors, pour les lèvres, j'ai une idée. Je sais pas si ça va rendre exactement comme ce que j'ai dans ma tête en fait. Je vais venir prendre le Heavy Metal Glitter Gel de chez Urban Decay en teinte Disco Daydream. Ce produit, c'est mon copain qui me l'a acheté et je peux plus m'en passer. C'est bon, en même temps c'est des paillettes donc je peux pas me passer de paillettes, mais c'est vraiment sublime. Et en fait, je vais en prendre, voilà, c'est vraiment un gel hein. Et je vais en étaler sur les lèvres. Ce que je veux, c'est démarrer. Après, faut éviter de mettre trop de couches, pas comme moi quoi. Parce que vu que c'est des paillettes, après ça va venir se décoller. Voilà ce que ça donne. Donc écoutez, j'aime bien. Et là je vais venir prendre un gros pinceau, donc voilà, comme ceci. Je vais venir mélanger ces deux teintes, les deux paillettes, la dorée et la champagne, enfin un Gloobie Boulga, et on en rajoute une couche. Donc voilà ce que ça donne. Moi je trouve ça magnifique. Franchement ces paillettes là, je suis archi fan. J'ai trouvé vraiment superbe. Et donc voilà le look final. Enfin non, c'est pas fini. Il me manque toutes mes voiloques. Moi ce que je vous propose, c'est je vais finir de me préparer et on se retrouve après. Voilà. Me voilà. Bon, écoutez, c'est le résultat final de ce maquillage. Donc aujourd'hui on est resté un petit peu casual parce que c'est l'hiver, il fait froid, voilà. Un bon gros sweat bien large et on est à l'aise. Je suis vraiment pas mécontent du résultat. Je trouve que je m'en suis plutôt bien sorti par rapport à mon idée de base. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Concernant la palette, j'ai un amour profond pour cette palette-là. Vraiment, c'est ma palette préférée de la marque Jeffree Star Cosmetics.
Franchement, l'harmonie couleur, elle est... Enfin, moi personnellement, j'adore. Je suis complètement fan. On peut faire tout et n'importe quoi avec. Il y a une possibilité de combinaison qui est vraiment très large. Donc, si elle vous intéresse, foncez. La qualité des fards, bon, à part un peu le violet, on va pas se mentir, il est pas top. Mais franchement, le reste, c'est vraiment de la très bonne qualité. Foncez. Si elle vous intéresse, vous le regretterez pas. Bah, j'espère que ce look vous plaira. En tout cas, moi, il me plaît. Donc, c'est déjà un bon point. Aujourd'hui, j'ai pas mis d'ongles parce que... Bon, voilà, j'avais envie de rester comme ça et puis j'ai pas à me justifier, c'est ma vie quand même, merde. Mais donc voilà. Sur ce, bah écoutez, moi j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi, que la promiscuité physique vous aura fait plaisir. Et sur ce, surtout, prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous kiss. Franchement, je pense que je suis prêt pour un rôle dans les Avengers de la Street. Franchement, je pense que je suis dispo si Marvel m'appelle.